Bonjour, présentation du boudin que j'utilise dans le cadre des entraînements et autres jeux que nous faisons avec Maya que voici. Ce boudin fait une trentaine de centimètres, c'est un diamètre 12 centimètres. Alors par rapport au jouet précédent, à savoir celui-ci, le fameux 8, plutôt le jouet en forme de 8 de la société Kong, que vous voyez là au pied de Maya, ce boudin offre une prise en gueule beaucoup plus massive. Donc au niveau de la gueule et au niveau de la prise, c'est pas les mêmes muscles qui vont travailler. Et il est bon d'alterner entre la taille des prises, justement. C'est dans ce cadre que j'utilise un boudin qui a un diamètre de 12 et un autre boudin qui a un diamètre de 7. Donc ce boudin à petit diamètre, je l'utilise beaucoup moins avec Maya, mais il est plus adapté avec Lilou, qui est en chaleur en ce moment et qu'on ne va pas faire travailler. Mais pour un chien ayant une gueule un peu moins grande, celui-ci est parfait. Alors il en existe pour chiot également, mais disons que l'avantage des produits là que je suis en train de vous montrer, c'est que c'est vraiment de l'ultra solide. Donc ce boudin là, que j'ai en main, est utilisé tous les jours depuis 2 ans. Et il est dans l'état que je suis en train de vous montrer. Donc voilà, il y a un peu de crocs et de forme de traces de crocs ici. On en a une là. Je pense qu'il va tenir très probablement encore quelques mois. Mais comparativement, Maya ici présente, le même type de boudin en toile de jute durait de l'ordre d'une semaine. Donc je rappelle, celui-ci, utilisation journalière, on est à 2 ans d'utilisation. Pour un prix qui, grosso modo, de mémoire, est à 5 ou 10 euros de plus qu'un boudin en toile de jute classique qu'on trouve un petit peu partout. L'inconvénient que je rencontrais également avec les boudins en toile de jute, donc une fois qu'ils étaient relativement déchirés, c'est que certains animaux peuvent avoir envie, dans le cadre de leur montée en pression, de manger quelques petits morceaux de toile de jute, donc d'avaler ces corps étrangers qui ne sont pas forcément bons dans le cadre d'une digestion classique pour un canidé. Avec ce qui est là, je n'ai pas ce type de problème. Quand ça s'effiloche un petit peu, un petit coup de briquet, c'est ce que j'ai fait ici par exemple. Donc j'ai un petit peu brûlé la partie ici, je vais devoir le faire également là, et ça permet de refermer quelque peu le produit. Voilà. On va utiliser celui-ci et vous montrer avec Maya comment est-ce qu'on l'utilise. Alors j'utilise avec les 2 prises, puisque de chaque côté il y a un anneau qui permet donc à l'humain de faire sa prise. Là, dans le cadre de la vidéo, je vais prendre l'objet uniquement d'une seule main et vous montrer ce que fait Maya avec, et dans le cadre de son utilisation classique. Je vais lui demander de mordre, elle va mordre sur ordre, et ensuite on va tous les deux avoir une connexion et jouer ensemble. Maya, tac. Voilà là, voilà là. Ok, c'est parti. C'est toi qui l'as. Oh là là, oh là là. Donc par rapport au 8, on a une prise en gueule ici qui est beaucoup plus facile pour l'animal, dans la mesure où le diamètre du boudin est beaucoup plus gros. D'accord ? Cependant, le type de travail qui est fait au niveau musculaire est similaire. On l'a quoi ? L'idée ici, elle et moi, on veut l'objet. Elle utilise sa force, ses artifices, ce qu'elle a en tête pour pouvoir me faire lâcher. Et donc me faire lâcher, c'est faire travailler son corps sur toute la longueur. Ok, elle se met en position bien ancrée sur ses pattes et elle tire. Ok, et moi, je résiste simplement. Je peux donner des petits mouvements droite-gauche, en aucun cas du haut vers le bas. On ne va pas casser la colonne du chien. Et si le chien remue la tête,
eh bien on suit le mouvement tout simplement, mais on ne résiste pas. D'accord? Voilà, ici j'ai suivi. Je vais tirer un petit peu vers moi pour lui montrer que moi aussi je tire. Et hop, ok, qu'est-ce que ça déclenche pour elle? Eh ben elle aussi elle tire. Et c'est parti. Et là elle est en train de gagner. Ok, et je vais un petit peu la faire avancer vers moi. Ouais, ok, elle change de stratégie, elle tourne de l'autre côté. Voilà. Ok, donc elle perdait d'un côté, elle a changé d'orientation de manière à essayer d'avoir le dessus. Voilà. Ok, ouais. Avec son autre main, quand on a bien l'habitude, on peut motiver son chien. Je ne peux pas le faire, mon autre main est utilisée. Donc on caresse un peu sur le côté, on caresse un petit peu en dessous, ok. Et on motive le chien. Ouais, oui, c'est bien. Ok, bien. Ouais, oh là là. Ouais, oh là là. Ouais, t'as gagné. Ouais. Ok. Bien. Notre petite Lilou. Hop, la spectatrice qui s'installe. Et Maya qui a gagné son trophée, qui revient vers moi, ok, avec l'idée, à votre avis, de faire quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On joue encore? Alors moi je le prends de l'autre côté, et tu tires. Oh là là! Ah, tu veux rejouer encore? Ok, donc c'est pas un calvaire pour elle, d'accord? Elle est en train de s'éclater, elle se fait plaisir. Voilà, ok. Oh là là! Allez, on va faire un essai avec les deux en même temps. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Lilou, lâche! Voilà. Quand on a une chienne en chaleur, voilà le type de choses qui peuvent arriver. Réaction pusillanime. De l'autre côté, un animal parfaitement dans ses pattes, bien dans ses pattes, qui n'a aucune réaction néfaste par rapport à la chienne qui est venue à côté. On a deux chiennes extrêmement équilibrées, 1 et 2. Par contre, je dis et je le répète, une chienne qui est en chaleur peut avoir une réaction exactement comme celle que vous venez de voir ici, vouloir prendre au jeu, même si elle n'y a pas été invitée, ce qui fut le cas ici. Bien, fin de cette vidéo. Bonne journée à vous, caresse à vos animaux. Ciao, ciao.